j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les autres jeux que je vous ai présentés de ma collection, je vous invite à aller fouiller dans la playlist ma cartothèque de ma chaîne YouTube. Il y a bientôt 80 jeux environ de proposer, enfin que je vous ai fait découvrir. Il y a toute la partie tarot qui a été faite et là on est sur la partie oracle. Il en reste encore quelques-uns à vous présenter. Donc voilà, et si vous avez envie de découvrir qui je suis, eh bien je m'appelle Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Je vous mets dans la barre de description mes liens vers mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et ma communauté WhatsApp, où vous pourrez aller voir si vous voulez pour vous renseigner un petit peu sur mon univers, sur ce que je propose, sur ce que je fais, tout ça. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si mon contenu vous a plu. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je serai ravie de vous compter parmi toutes ces personnes qui font partie déjà de la communauté La Chouette Mystique. Allez, du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on va découvrir l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise de Gabriel Sanchez aux éditions Vega et au prix de 26 €. Alors, ce jeu-là, je l'ai acheté chez Cultura, il me semble. Ça fait un petit moment déjà. Je l'avais vu dans des reviews sur YouTube. Je l'avais trouvé très joli. Après, j'aime bien le travail de Gabriel Sanchez. C'est aussi lui qui a fait... le Béline, celui-ci je vous l'ai déjà présenté. J'aime bien cette version du Béline parce que le Béline c'est pas forcément l'oracle que je préfère, mais j'aime bien sa version, je la trouve assez jolie. Donc d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, eh bien comme je vous l'ai dit, elle est dans la playlist ma cartothèque, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous avez envie de voir à quoi ressemble ce jeu. Voilà, j'aime bien ce qu'il propose, j'aime bien les cartes, voilà les créations qu'il fait, les illustrations, tout ça. Voilà comment il voit la cartomancie, enfin voilà, j'aime beaucoup son univers. Donc on est sur une boîte cloche classique, voilà, comme vous pouvez voir. Et donc on va aller voir au dos de la boîte ce que l'on nous dit sur ce jeu. Alors vous avez déjà des petites miniatures de cartes que vous pouvez retrouver dans le coffret, ça vous donne déjà une idée de ce à quoi ressemble le jeu. Donc on nous dit, retrouvez le pouvoir de la déesse qui sommeille en vous et empruntez le chemin de la reconstruction. Découvrez la force d'Ishtar, divinité symbolisant la femme guerrière, maîtresse de son destin, animée par l'amour et capable d'associer les opposés, messagère de la force qui brise les interdits, elle est profondément moderne. Incarnant un féminin libre de toute tutelle masculine, jouissant de son propre pouvoir de femme indépendante, elle est déesse de la mort, mais aussi gardienne de l'amour véritable. Cet oracle est un outil pour venir en aide aux femmes victimes des pervers narcissiques, construit en 4 étapes. L'éveil de la déesse, reconnaître sa déesse intérieure, le pouvoir de la déesse, se protéger de la dépendance affective, la gardienne de l'amour véritable, la reconstruction psychologique, la lumière d'Ishtar, la guérison émotionnelle. Elle vous conduira dans un univers où les émotions vous livreront leur message. Donc dans ce coffret, vous y retrouvez un livret d'accompagnement de 144 pages et 44 cartes magnifiquement illustrées par l'auteur. Et les cartes sont aussi dans un sac de velours pour protéger les cartes, donc c'est plutôt sympa. Les éditions Vega font partie du groupe Très Daniel. Voilà, donc un petit peu pour ce jeu. Donc évidemment, là on parle de pervers narcissique, mais on va en parler tout au long de la vidéo, mais vous allez pouvoir utiliser le jeu voilà, pour bien d'autres choses, sortir un petit peu de tout ça. Voilà, on va parler de relations peut-être qui ont été un petit peu malaisantes, un petit peu toxiques, qui vous ont fait souffrir, peut-être qui vous ont déçus. Donc un petit peu, voilà, toutes ces relations-là qui nous ont fait du mal, mais qui au final nous ont aussi apporté son lot d'expérience, voilà, même si ça passe par la déception ou la douleur ou la trahison. Donc voilà, là on parle de pervers narcissique, mais évidemment vous pouvez quand même agrandir le champ des possibles et utiliser ce jeu-là pour bien d'autres relations que seulement celles voilà, qui sont liées au pervers narcissique. Alors, l'oracle Ishtar, donc on y retrouve un fond rouge pour la boîte, donc le petit pochon, avec les cartes à l'intérieur évidemment, le livret qu'on va aller découvrir et donc l'autre partie de la boîte. Voilà. Alors,
pour le livret. On va redescendre un petit peu. Hop, ok. Donc le livret, comme on a dit, il est de 144 pages, me semble-t-il. Bon voilà, 140 pages, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez voir, le livret, il est très bien fait, il est très joli. Donc là, on y retrouve le titre. Donc là, le jeu, il date de 2021. Voilà. Donc vous avez aussi le petit oracle des contes merveilleux, l'oracle Béline avec Émilie Léger, l'oracle de la sorcière noire et des runes, l'oracle de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, le grimoire de recettes de Mademoiselle Mille Pétales et le Béline, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et ce jeu, donc, comme je vous l'ai dit, date de 2021. Donc là, nous avons un sommaire. Donc il est découpé en plusieurs parties. Vous avez donc la partie air avec l'éveil de la déesse. Vous avez la partie feu avec le pouvoir de la déesse. La terre avec la gardienne de l'amour. Et l'eau avec la lumière d'Ishtar. Voilà. Donc là, vous allez voir, le livret est en couleur. Donc on a déjà des illustrations qui sont magnifiques. Je trouve que c'est génial quand on a des livrets comme ça. Enfin, moi j'aime beaucoup les feuilleter quand on a les illustrations comme ça en couleur. C'est très joli. Donc voilà, là on a une petite note de Gabriel Sanchez. Donc il nous dit: cet oracle est dédié à toutes ces femmes qui livrent des batailles, à toutes les femmes qui aiment démesurément, passionnément. L'oracle Ishtar s'est voulu et pensé comme un outil servant à la guérison. Puissiez-vous trouver dans cet oracle les mots qui vous mèneront à la guérison de vos maux. Donc évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, là on parle de relations avec des pervers narcissiques, mais vous pouvez le voir aussi par exemple pour des relations amicales, familiales, même professionnelles qui vous ont fait un petit peu souffrir, que voilà, des relations dans lesquelles vous avez beaucoup, peut-être trop donné de votre personne sans vous apercevoir que vous ne receviez pas en retour ce que vous vous donniez par exemple. Donc là, on a une introduction que je vous laisserai découvrir hein, si vous un jour vous ouvrez vous avez le jeu. Donc là, pareil, hein, avec ces belles illustrations, on a la présentation de l'oracle. Donc là, on nous explique la première partie, éveil de la déesse, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, donc je vous laisserai découvrir. Donc on nous dit que voilà, l'oracle est composé en 4 parties. Donc la première, l'éveil de la déesse, le deuxième, pouvoir de la déesse, la gardienne de l'amour véritable et la lumière d'Ishtar. Donc ça, c'est Ishtar. Donc c'est une déesse de l'Antiquité mésopotamienne. Alors après, on l'a aussi, il me semble, comparé peut-être à Isis plus tard, et puis à toutes ces déesses de la fertilité, par exemple, où on revient un petit peu, voilà, déesse de l'amour, tout ça. Elle fait partie de ces déesses assez connues. Alors Ishtar a pas forcément tout le temps une bonne image. On la voit aussi comme une déesse plutôt sombre, sous certains aspects. Donc elle est un petit peu comme Hécate, vous voyez, c'est un petit peu ce type d'énergie, en tout cas moi je la ressens un petit peu comme ça, mais sinon à la base Ishtar, voilà, c'est la déesse qui était considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre, voilà. Donc c'est une divinité astrale qui a été aussi associée à Vénus, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc symbole de la femme libérée, elle représente aussi la fertilité et la mort. Elle est la déesse des doubles polarités, ordre, désordre, paix, chaos. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme Hécate en fait. Elle représente également l'étoile du matin et du soir par son aspect céleste. En sumérien, Ishtar signifie dame du ciel. Certains peuples la nommèrent même reine des cieux et des étoiles. Dans les temps anciens, Ishtar a foulé la terre avec un lion pour monture, marchant parmi et à côté des femmes afin de les inviter à s'émanciper, à se réaliser comme des êtres sacrés. Ishtar incarne donc la femme de pouvoir qui crée son destin. Elle est capable de devenir guerrière si elle se voit menacée et amour quand elle en a l'aspiration. Pardon, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Elle incite tout être soumis à se soulever, tout être meurtri à devenir une amazone sanguinaire. Voilà, donc si éventuellement vous aimez bien aussi, par exemple, avoir des hôtels, quand vous pratiquez un petit peu la magie, la sorcellerie, que vous aimez bien travailler avec certaines divinités, eh bien si éventuellement vous êtes sorti d'une relation qui était un petit peu difficile et vous avez besoin de retrouver un petit peu votre pouvoir de guérir émotionnellement au niveau de ce que apporte Ishtar, eh bien Ishtar est une bonne déesse avec qui
une bonne divinité avec qui travailler, qui est assez intéressante, assez puissante, mais qu'il faut prendre autant dans ses côtés lumineux que dans ses côtés sombres. Voilà. Donc après, bon, à vous de refaire des recherches plus poussées sur Ishtar si ça vous intéresse, évidemment. Mais moi, je trouve que c'est une déesse très très intéressante, pleine de profondeur et qui n'est pas seulement voilà, une déesse de guerre ou une déesse d'amour. Je pense qu'elle peut apporter beaucoup plus de choses et qu'elle est beaucoup plus... Ah, il y a un moustique qui m'énerve. Qu'elle est beaucoup plus mystérieuse et... comment dire? Elle peut apporter beaucoup plus, je pense. Voilà, en termes d'énergie, je pense que c'est une déesse qui est assez costaud quand même. Mais qui demande à être... comment dire? Si on doit travailler avec ces énergies-là, il faut vraiment être dans le respect pour, je pense, avoir au moins un retour. Après, voilà, ça c'est vraiment très personnel. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que moi je ressens quand j'essaie de capter les énergies de cette déesse-là. Alors ensuite, là, on a une partie magie des éléments et alchimie de l'âme. Donc, reconnaître son élément. Donc, tempérament des 4 éléments, donc on nous dit que l'air correspond à la communication, la liberté, la réflexion, les pensées, la création. Le feu à la colère, à la passion dévorante, au dynamisme, à l'action. La terre, solidité, réalisme, lenteur, concrétisation, alimentation, gestation. Et l'eau, émotion, imagination, mental, fragilité, sensibilité. Si vous travaillez un petit peu avec le tarot, vous pouvez tout à fait reprendre ces mots-clés pour les associer à chaque famille des arcanes mineurs. Donc par exemple l'air, ce sont les épées, le feu ce sont les bâtons, la terre ce sont les deniers ou les pentacles, et l'eau ce sont les coupes. Et vous pouvez très bien reprendre ces mots-clés vraiment pour définir à quoi sont reliées les 4 familles des mineurs dans le tarot. Alors, comment utiliser l'oracle Ishtar? Donc là, on a l'utilisation du jeu. Voilà, les cartes de la destinée. Donc, on a 4 cartes éléments. Et ensuite, là, on a l'alchimie des éléments, seconde méthode. Ensuite, on a des méthodes de tirage. Donc là, on a, par exemple, le tirage du changement en 7 cartes. Le dialogue avec mon âme en 3 cartes. Et donc là, il y a un exemple de lecture. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a le message d'Ishtar. Donc, c'est un petit peu un remake de... Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, on va dire une autre approche du tirage en croix. Voilà. Donc, encore une belle illustration. Donc là, on a guide des associations, donc symbolique des associations. Donc les cartes peuvent interagir entre elles. Donc voici quelques associations possibles. Donc par exemple, la carte de l'attente est face à soi, ça veut dire dépassement personnel, défi, indécision. Donc ça, c'est si vous aimez travailler les cartes en association, un petit peu comme pour le Lenormand. Voilà. Alors, après, là, on a les 4 éléments. Donc, on arrive dans les cartes qui sont reliées à l'éveil de la déesse, donc à l'élément R, qui est reconnaître sa déesse intérieure. Et donc là, on a les cartes. Donc là, par exemple, on a la carte numéro 1, Murmure. Donc avec l'illustration, enfin une partie de l'illustration de la carte, qui est quand même très jolie, j'aime beaucoup. Donc je vous lis la page pour la carte 1, comme ça vous allez avoir un petit peu le type de message que vous pouvez retrouver dans le livret, voir si ça pourrait vous parler éventuellement. Donc par exemple pour la carte 1, Murmure, on nous dit « Le murmure représente les conseils transmis et qui résonnent en nous, ces voix amies qui nous soutiennent dans notre cheminement et qui peuvent nous soutenir. Cette carte nous invitera à écouter ces voix et à en tirer le meilleur parti. Elle nous fera prendre conscience que nous serons les seules personnes décisionnaires de ces conseils. En toute sincérité envers nous-mêmes, nous jugerons de l'intégrité de ces voix et apprendrons qu'un conseil est une méthode de réflexion et que cette création nous appartient pleinement. » Donc ensuite, nous avons une partie, la voix d'Ishtar. Donc là, c'est un petit peu le message de la déesse qui est adressé à nous. Donc là, par exemple, pour la carte 1, elle nous dit « Il est des voix qui ensemencent la raison, délivrant les certitudes, d'autres qui déterminent une impulsion où l'on hérite d'une écharde, cette épine qui rend insupportable certaines pensées. En toute chose demeure la créatrice, écoute mais n'entend pas, retient mais décide toujours. » Donc après, à vous de voir ce qui vous parle le plus.
Et ensuite, on a un dialogue intérieur. Donc là, c'est plus, par exemple, pour faire de l'introspection, peut-être du journaling autour de cette carte qui nous dit « Les autres sont-ils de bons conseils ?» Donc par rapport à ça, eh bien, après, vous pouvez faire un travail introspectif de développement personnel, voilà, en faisant un petit peu peut-être d'écriture ou simplement méditer sur cette question et voir un petit peu, éventuellement, autour de vous, si on vous donne des bons conseils, quand vous avez besoin de, justement, d'avoir l'avis de quelqu'un, est-ce que vous vous adressez aux bonnes personnes et éventuellement, quelles sont les personnes qui ont les meilleurs conseils et qui vous apportent des conseils vraiment bienveillants et ceux qui sont là peut-être plus pour donner leur avis mais simplement peut-être voilà, histoire d'avoir un peu une importance ou voilà, d'essayer de vous convaincre de faire comme eux ils feraient par exemple, sans forcément vous donner simplement leur avis mais en vous laissant décider après par exemple. Donc après, à vous de voir comme ça où est-ce que ça peut vous amener ce type de réflexion-là. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc ensuite, là, vous voyez qu'on arrive dans les cartes qui sont liées à l'élément R, du coup. Non, mais ça c'était l'élément R déjà que j'ai vu. Donc là, l'élément feu, le pouvoir de la déesse. Donc là, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, on a l'élément terre. Et ensuite, on a l'élément air. Voilà. Et donc après, on a un à propos de l'auteur et des remerciements de l'auteur. Voilà. Et puis des pages de fin. Donc voilà un petit peu pour le livret. Donc après, ce que vous pouvez faire, donc c'est soit tirer une carte un petit peu au hasard comme vous faites d'habitude, donc de manière quotidienne, vous tirez une petite carte et puis vous voyez ce que ça vous amène. Soit vous pouvez faire un tirage à emplacement comme vous avez dans le livret ou un autre tirage avec le sujet évidemment autour du relationnel, que ça soit familial, sentimental, qu'importe, à partir du moment où c'est relationnel, parce que c'est plus un tirage, enfin c'est un jeu qui est fait pour des tirages relationnels. Donc voilà, vous pouvez soit vous créer vos propres tirages, soit utiliser d'autres tirages sur ce thème-là, soit vous pouvez du coup prendre une carte de chaque famille, donc une carte R par exemple, pour avoir du coup l'éveil de la déesse, donc qui est le message comme on nous a dit. Donc c'est reconnaître sa déesse intérieure. Ensuite vous pouvez tirer une deuxième carte de l'élément suivant, donc qui est l'élément feu. Donc là, c'est du coup pour se protéger de la dépendance affective. Ensuite, vous pouvez tirer une troisième carte pour la reconstruction psychologique avec une carte qui fait partie de l'élément terre. Et enfin, pour une guérison émotionnelle, vous pouvez tirer une carte eau, donc de la famille de l'eau, enfin de l'élément eau, pour avoir un message de guérison émotionnelle. Et donc, ça vous fait un tirage complet et donc une suite de réflexions pour pouvoir travailler sur un sujet bien précis, par exemple. Donc après, il faudra que vous découpiez votre jeu de cartes en 4 parties qui correspondent à chaque élément. Et après, vous tirez une carte de chacune. Par exemple, vous pouvez faire ça. Voilà. Voilà pour le livret. Donc on va aller voir les cartes maintenant. Donc le pochon, alors il est un petit peu usé le pochon, Voilà, je m'en suis servi. Hop. Alors pour les cartes, hop, je vous remonte un petit peu et puis après on descendra. Allez, donc les cartes elles sont assez grandes, comme vous pouvez le voir, elles prennent quasiment toute ma main. Donc comme d'habitude, je peux pas les brasser comme ça, c'est impossible, c'est vraiment trop grand. Donc je vais les brasser sur le dessus. Donc le dos est très joli, il n'est pas réversible, donc si éventuellement vous aimez bien la lecture endroit-envers, avec ce jeu-là, le dos ne le propose pas. Mais bon, après, à vous de voir si ça vous parle de cette façon-là. Comme je dis à chaque fois, on parle de lecture endroit-envers pour le tarot, mais vous pouvez aussi très bien le pratiquer pour les oracles, si c'est quelque chose qui vous parle. Bon, là, en tout cas, le dos ne le permet pas, mais ça ne vous empêche pas de le faire si vous en avez envie. Moi, je trouve le dos très très joli. Il est très très beau. J'aime bien le personnage avec son troisième œil, là, c'est très joli. Donc après, on a des tranches dorées, donc pour l'instant, elles ne sont pas très abîmées. Mais voilà, avec le temps, sachez que c'est comme toutes les autres tranches dorées, ça sautera un petit peu, ça s'abîmera.
avec le temps. Voilà. Au niveau des cartes, on est sur du voilà qualité mass market, hein, c'est-à-dire qu'une épaisseur convenable. Après, c'est un jeu à 26 €, donc vraiment pour 26 €, je trouve que la qualité, elle est bien. Les cartes sont assez souples, elles sont brillantes. Et après, bon, elle laisse quelques traces quand on l'utilise de doigts. Donc voilà, ça vous savez que ça me dérange. Mais bon, ça va quand même. Elles sont agréables au toucher. Si vous aimez bien faire l'éventail, il faut l'aider un petit peu. Ça glisse pas énormément. Donc voilà, l'éventail ne se fait pas très facilement avec ce jeu-là. Mais voilà, vous pouvez très bien le faire, évidemment. Voilà. Et les cartes sont très jolies. Moi, j'aime bien. Voilà, qualité, rien à dire. J'ai pas grand chose à dire de plus. Allez, on va découvrir les cartes maintenant. Hop. Donc, on redescend un petit peu. J'essaie de stabiliser. Zou. Pour pas que vous ayez la nausée. Alors, donc, sur la carte, vous avez un encadré noir. Vous avez le symbole de l'élément auquel est rattachée la carte. Et donc, après, le numéro avec le mot-clé associé à la carte et une belle illustration. Les illustrations, vous allez voir, sont vraiment magnifiques. C'est vraiment très très beau et d'ailleurs c'est génial parce que le livret vraiment rend honneur aux illustrations puisqu'il y en a quand même pas mal voilà, en couleur et tout ça et en page complète, donc c'est vraiment chouette quoi. Mais ce jeu est très très beau, donc il est assez intuitif aussi, donc après à voir si vous avez envie de méditer avec ces cartes aussi, à réfléchir dessus, à faire voilà, du journaling, de l'écriture intuitive, c'est un jeu qui s'y prête beaucoup aussi. Alors, donc pour la carte numéro 1, Murmure, voici à quoi elle ressemble. Voilà. Donc ensuite, on a la carte Le Songe. Ishtar. Émergence. Les pensées. Le cœur. Alors, il est très coloré et au final, voilà, vous allez peut-être parler d'un sujet assez compliqué puisque là, on parle quand même de dépendance affective, on parle de déception, de trahison, voilà, de douleur, de relations assez douloureuses qu'on a du mal à guérir peut-être, à en faire le deuil. Et je trouve que les couleurs, elles sont apaisantes, elles sont douces et en même temps, elles sont assez vives. Donc, c'est un jeu qui n'est pas sombre en soi. Enfin, de première apparence, n'est pas sombre. Les mots. Clairvoyance, avec l'œil d'Horus. Éternité. Connexion. Donc là, la carte de l'air. Donc ça, c'est pareil. Si éventuellement, vous voulez vous faire un tirage avec les 4 éléments, vous récupérez ces cartes-là, et vous tirez une carte de chaque élément. Et comme ça, comme je vous dis, vous avez une trame de réflexion pour votre tirage. Alors, donc là, on est dans le deuxième élément. Donc, si je ne me trompe pas, c'est l'élément feu. Je vais vérifier, mais il me semble bien que c'est ça. Oui, c'est l'élément feu. Donc, avec la lueur, la protectrice, sommeil, détachement, la tempérance, l'étoile, crois en toi, silence, ailleurs, reconnaître. Donc là, on a la carte de l'élément feu. Après, on arrive dans le troisième élément qui est l'élément terre, avec la peur. Donc, vous voyez, vous reconnaissez les cartes avec le petit symbole. Hein. La direction. Pouvoir de Vénus. La décision. Lassitude. La rencontre. Communiquer, le lion, équilibre, renaître. Elle est très belle cette carte. Donc là, on a la carte de l'élémentaire.
Voilà, et ensuite, donc, on arrive aux cartes reliées à l'élément eau. Donc, la blessure. Remède. Donc, il me semble que ça, c'est l'illustration qu'on a sur la boîte. Oui, voilà. Face à soi. Donc, après, il peut y avoir certaines illustrations qui remuent un peu. Hein. La folie. Donc, ben, quand vous regardez le jeu, si ça vous remue, ben, c'est qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Pas à pas. La paix. S'autoriser. Contact. Attente. La lumière. Et enfin, donc, la carte de l'eau. Voilà. Bon, évidemment, je ne vous ai pas tout expliqué au sujet de comment utiliser ce jeu-là. Voilà, tout est expliqué dans le livret et donc je vous laisserai le découvrir si éventuellement ce jeu vous plaît et que vous avez envie de l'acquérir, voilà, parce que ça vous parle, parce que vous aimez bien les illustrations, parce que le sujet, voilà, vous plaît ou est quelque chose de lié à votre histoire, peut-être personnelle. En tout cas, voilà pour ce jeu. Donc, moi, je l'utilise pas tellement. Je l'avais surtout acheté parce que je trouvais que les illustrations étaient très jolies. J'aimais bien le sujet aussi. Mais voilà, je me rends compte que en fait, je m'en sers pas vraiment. C'est dommage parce qu'en plus, il est hyper intéressant. Donc, réellement, je pourrais vraiment faire beaucoup de choses avec. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le jeu vers lequel je vais facilement. Voilà. Alors après, c'est peut-être parce que je suis pas forcément dans ce type de problématique personnelle. Donc en fait, j'y vais pas vraiment. Mais éventuellement, c'est un jeu que je pourrais utiliser en consultation si quelqu'un se retrouve dans ce type de relation-là et aurait besoin de réponses. C'est vrai que je pense pas le prendre alors que c'est idiot parce qu'il pourrait vraiment apporter vraiment des pistes de réflexion intéressantes. Et puis les illustrations sont vraiment très jolies, donc vraiment c'est un jeu qui est agréable à utiliser, agréable à regarder. J'aime bien le fait qu'il y ait les petites questions pour chaque carte de réflexion, donc pour faire ne serait-ce que du journaling, bah, c'est quand même hyper intéressant. C'est vrai que même rien que pour ça je pourrais l'utiliser, mais j'y pense pas vraiment. C'est dommage, en fait, il faudrait que j'utilise plus. Hein. Vraiment, je me rends compte à chaque fois que je vous fais les reviews de mes jeux, que ben, en fait on en a plein dans nos collections et finalement on utilise toujours les mêmes. C'est dommage parce que au final on peut faire plein de choses, ils sont tous vraiment intéressants, ils ont tous vraiment leurs particularités. Voilà, mais celui-là en tout cas je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, même si je l'utilise pas vraiment, ben, c'est quand même un jeu que je garde dans ma collection, j'ai pas forcément envie de le donner ou de le vendre. Ouais, j'ai envie de le garder pour l'instant, en tout cas il reste avec ses copains hein, sur les étagères. Est-ce qu'il est adapté aux débutants? J'ai envie de dire oui. Voilà, puisque de toute façon, en plus, il a sa propre structure, on va dire, et sa propre méthode d'utilisation. Donc, bah, avec le manuel, vous pouvez tout à fait l'utiliser facilement. Je trouve que les cartes sont assez intuitives, donc voilà, ne serait-ce que pour développer un petit peu votre intuition, bah, il peut être bien. Les couleurs sont sympas. Et puis voilà, les mots qu'il y a sur les cartes sont assez simples, donc naturellement ils vont vous parler, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande expérience de la cartomancie pour pouvoir utiliser ce jeu-là. Je trouve qu'il est accessible un petit peu à tout le monde, donc non, au contraire, même pour les débutants, il n'y a aucun problème, il peut très bien être utilisé. Et puis bah, si vous êtes un petit peu plus à l'aise en cartomancie ou autre, évidemment, il peut vous apporter des pistes de réflexion vers un sujet vraiment très précis, puisqu'après, voilà, c'est un jeu qui sera utilisé que pour, comme je vous l'ai dit, pour le relationnel. Mais après, je pense que le lier avec un tarot, par exemple, ça pourrait être intéressant. Il faudrait voir avec lequel, moi, personnellement, je pourrais le relier. Mais c'est vrai que ça serait pas mal, il faudrait que j'y réfléchisse. Avec quel jeu je pourrais le relier? Éventuellement avec le tarot de l'éternel féminin, ça pourrait être pas mal. Je vais vous le montrer.
éventuellement avec celui-ci pourrait être intéressant à voir parce qu'on pourrait déjà partir sur une réflexion avec celui-ci et après aller peut-être plus loin dans le travail ou dans voilà dans l'introspection ou dans le développement personnel avec ce tarot-là. Ce tarot-là, je l'ai déjà présenté dans une vidéo, donc vous pouvez la retrouver dans ma playlist Ma Cartothèque si vous avez envie de le découvrir. C'est un jeu qui est sorti là, je crois, dans l'été, il me semble. Donc il est assez récent celui-là. Mais à voir, ça pourrait être pas mal. Bah écoutez, dites-moi d'ailleurs si éventuellement ça vous intéresserait que je fasse des tirages, des guidances sur ma chaîne avec ce tirage, avec ce jeu-là, pardon. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresserait de voir en vidéo? Voilà, que je fasse des guidances autour justement du relationnel, de ces relations un petit peu décevantes ou voilà qui nous ont blessés ou voilà où l'on a mal, qu'on a malheureusement trop donné et qu'on a du mal voilà, à guérir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez ce type de guidance sur ma chaîne. Voilà. Allez, sur ce, bon écoutez, je vous laisse. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.